Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème pourquoi faut-il investir. Première raison pour investir, ne plus perdre de pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Trop d'argent qui dort sur des livrets, trop d'argent sur les comptes courants et c'est du pouvoir d'achat qui s'envole tous les ans. Jetons un œil sur l'inflation de ces 2 dernières années. À l'écran, un histogramme qui représente 2022-2023. 2022, c'est en violet, 2023, c'est en jaune-rose. Donc en 2022, on voit bien l'inflation qui grimpe petit à petit pour atteindre un maximum en octobre-novembre. En 2023, ça continue, le maximum absolu est atteint en février et après, ça commence à décroître. Donc vous voyez que nous sommes sur des taux d'inflation qui ont atteint 6%, ce qui est assez important. 6% d'inflation, comme ça peut paraître important, mais si on regarde l'histoire de l'inflation en France depuis 1900, ça peut nous permettre de relativiser ce 6%. Vous voyez bien que pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'inflation, idem pendant la Seconde, les crises pétrolières en 73, 75, etc. aussi. C'est que depuis les années 90 où l'inflation s'est vraiment stabilisée. Si on fait un focus depuis début 2022, l'inflation s'est envolée. Les prix ont augmenté de plus de 10% en moyenne. L'énergie bat tous les records avec plus de 30%, touchant non seulement les carburants, mais aussi l'électricité, le gaz, etc. L'alimentation arrive en deuxième position à plus 19,4% en moyenne et des produits à plus du double. Les produits manufacturés, traditionnellement baissiers, contribuent maintenant à l'inflation avec plus 6,6 également sur cette période. En 2024, les prix ne devraient pas baisser, mais seulement augmenter moins vite. Les augmentations 2022-2023 seront a priori pérennes. Il faudra entrer dans une période de déflation pour que les prix baissent, peu probable à moyen terme. Si on regarde en détail l'inflation des prix depuis 2015, on peut se rendre compte que l'IPC, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, a augmenté de 18%, l'énergie 57%, l'alimentation 32%, les services 14%, etc. Et le tabac, regardez, 71%. Enfin, dans ce dernier graphique, on voit l'évolution des différents contributeurs sur l'inflation depuis 3 ans. Ça commence en janvier 2020 jusqu'à octobre 2023. Au départ, on voit bien que l'énergie baisse. En 2021, elle remonte. Il y a aussi également une croissance du prix des services en 2021. Et vers fin 2021, début 2022, les prix de l'alimentaire commencent à croître à leur tour. Alors maintenant, comparons l'évolution de l'inflation par rapport à l'évolution du taux du livret A. Alors le taux du livret A est maintenu à 3% au 1er août 2023 et ce jusqu'en 2025. Ça a été confirmé le 15 janvier 2024. Pour rappel, il avait été revalorisé à ce niveau au 1er février 2023. Décision de Bruno Le Maire qui fait à nouveau perdre du pouvoir d'achat aux petits épargnants. En effet, l'inflation moyenne sur les 6 premiers mois de 2023 est à 5,6%. Les épargnants voient donc leur économie perdre de la valeur. Depuis l'arrivée de Bruno Le Maire en tant que ministre des Finances, le livret A a perdu son aspect historique de protection des petits épargnants. Les arbitrages sont systématiquement faits en sa défaveur, son taux toujours inférieur à l'inflation. Entre 1984 et 2017, c'était l'inverse. Son taux était au minimum égal à l'inflation. Il faut remonter avant 1984 pour avoir un taux inférieur à l'inflation, mais alors cette dernière dépassait souvent les 10%. C'est clairement un choix politique. Alors si on fait un focus sur l'année 2022, le taux d'intérêt moyen du livret A sur cette année-là était de 1,4%. L'inflation moyenne a été de 5,2%. Il y a donc eu une perte sèche sur le livret A de 3,8% pour les gens qui gardaient leur épargne. Je vous propose d'aller maintenant jeter un œil sur un calculateur d'inflation. C'est un simulateur qui est disponible en ligne. Je vous mettrai l'adresse dans la description. Alors prenons un montant initial par exemple de 10 000 euros qui serait positionné sur un compte courant. On va mettre une inflation à 6% pendant 2 ans et regardez un petit peu les dégâts sur votre épargne. Ces 10 000 euros que vous laissez dormir sur votre compte courant au bout de 2 ans avec 6% d'inflation correspondent à un pouvoir d'achat futur au bout de 2 ans de 8 899 euros. Je pense que cet exemple est suffisamment édifiant pour comprendre que l'argent qui dort, qui ne travaille pas à votre profit, c'est de l'argent que vous perdez. Alors si dans la première partie, on a vu qu'il fallait investir pour combattre l'inflation, maintenant nous allons voir qu'il faut investir pour profiter de la croissance de certains actifs.
À l'écran, vous avez l'évolution du Standard & Poor's 500 depuis 1960. Il s'agit de l'indice américain des 500 plus grosses sociétés américaines cotées à la bourse de New York. Ici à l'écran, on le voit évoluer depuis 1960. Alors c'est un graphique logarithmique, donc les premières années sont relativement plates, mais surtout vous voyez qu'on aperçoit la bulle Internet de 2001, on aperçoit la bulle des subprimes de 2007, avec des corrections pendant 1 an, 2 ans après, et après une croissance de la bourse depuis les années 2010 jusqu'à 2023. Alors la spécificité de la croissance des actions, c'est que sur le temps long, celle-ci augmente, mais ça ne se fait pas sans heurts. D'où l'intérêt d'investir en bourse que de l'argent dont on n'a pas besoin à moyen terme. Sur cette diapo-ci, nous voyons l'évolution du CAC 40 depuis 1900. Il a été reconstitué puisque avant 1988, il n'existait pas. Du coup, en rouge, vous avez le vrai CAC 40. En gris, vous avez la reconstitution du CAC 40 avant cette date-là. Et donc, on voit la croissance de la bourse française sur le long terme également. On aperçoit également très bien les pics de la bulle Internet de 2001 et la crise des subprimes de 2007. Alors sur cette diapo-ci, on fait un petit focus sur la période 1988-2023. Bon là du coup on voit vraiment encore mieux les différentes crises que le CAC 40 a pu traverser, notamment avec le Covid, regardez, en 2020-2021. Sur cette nouvelle vue, nous pouvons voir le rendement moyen du CAC 40 sur 35 ans. En effet, posséder une action d'une entreprise vous donne le droit non seulement de voter à l'Assemblée Générale de celle-ci, mais aussi à une part des bénéfices annuels. Ainsi, la courbe bleue du CAC 40 comprend cette part des bénéfices acquises par les actionnaires et réinvestit aussitôt dans de nouvelles actions du CAC 40, créant ainsi un effet boule de neige. La courbe verte correspond à la courbe bleue diminuée des impôts. Et la rouge, c'est celle que tout le monde connaît. Ainsi, si on se contente de regarder le CAC sans les dividendes réinvestis, on passe à côté de la richesse créée par les dividendes. Pour l'anecdote, le DAX, qui est l'indice allemand, est lui déjà comptabilisé avec les dividendes réinvestis. Comme actif, il y a aussi l'or. Alors jetons un œil sur la progression du lingot d'or à Paris dans les années 2000. Celle-ci est proche de 600% sur 20 ans. Et que dire de l'évolution de l'immobilier depuis 1900 ? En rouge, vous avez les logements à Paris et en bleu sur toute la France. C'est presque une ligne droite. Et voici un focus sur l'évolution des prix dans l'ancien depuis 1960. La France est toujours en bleu, Paris en rouge. Enfin pour finir, comparons le taux de retour sur investissement de différentes classes d'actifs. Ici, c'est sur 40 ans. Les actions apportent le meilleur rendement sur le temps long, suivent les foncières. L'or ferme la marche avec seulement 3,2%. Sur 15 ans, de 2007 à 2022, ça n'est pas du tout le même scénario. Ce coup-ci, c'est l'or qui est en tête, avec 7,4%. Les actions sont ce coup-ci en milieu de tableau, à 4%. Et tout en bas, nous avons le monétaire à 0,4%. Et pour finir, sur 5 ans, de 2017 à 2022, le classement est encore totalement chamboulé. En première place, il y a ce coup-ci la logistique, l'or en deuxième position, et pour la première fois, nous voyons des rendements négatifs pour le monétaire, les obligations et les foncières. En résumé, pourquoi faut-il investir ? Eh bien parce que si vous ne le faites pas, votre argent perd du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Et également pour profiter des opportunités de croissance qui existent sur certaines classes d'actifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire et à la prochaine.